Hello à tous, c'est Audrey la Boulette, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui va parler de ma vie ici à Montréal. Et on est le lundi 20 décembre et c'est bientôt Noël du coup. Et je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi dans mes derniers achats de Noël. Donc il me reste quelques cadeaux à faire et aussi il faut que je trouve un menu de Noël. Car à la base, on devait faire Noël avec des amis et puis avec le Covid, on doit le faire qu'avec mon mari. Les rassemblements sont interdits. Donc bon, c'est un peu la pression de dernière minute, il faut qu'on trouve un repas. Donc je me suis dit que vous montrer mes préparatifs de dernière minute pouvait également vous intéresser. Allez, je vous emmène tout de suite avec moi. Comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, j'ai fait quelques cadeaux de Noël dans le magasin Renaud-Bray. C'est un magasin que j'ai découvert par hasard quand je visitais le quartier du Plateau à Montréal. D'ailleurs, je vous avais filmé cette découverte, donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous laisse le lien de cette vidéo en description et dans le petit i. Et pour mes achats alimentaires, j'ai pas pu vous filmer dans les magasins parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde. Donc rassurez-vous, je vous montre ça un peu plus tard dans la vidéo. Et comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a eu encore un petit peu de neige. Je sais pas si ça va tenir à Noël, mais ça serait quand même pas mal, que ça mettrait un peu de baume au cœur d'avoir un peu de neige le 24 et le 25 décembre. Mais bon, pas certaine que ça tienne. Croisons les doigts. Bon, je vous retrouve après mes derniers achats de Noël que j'ai fait pour mes amis. Donc comme vous avez pu voir, j'ai acheté un petit sac à dos pour une amie qui aime bien le voyage. Et un petit kit pour des amis qui vont bientôt être parents et ils peuvent mettre des empreintes pour leurs petits bouts de chou de pieds et de mains dedans pour garder un bon souvenir de leur petit bébé. Donc il va falloir que j'emballe tout ça. Il y avait d'autres cadeaux que j'avais achetés avant à différents endroits comme par exemple Dolorama ou d'autres magasins où on trouve des petits trucs rigolos. Mais je garde ça un peu pour souvenir. Mais il y a des choses, c'est un peu des private jokes, donc je suis pas sûre que vous allez forcément comprendre. Mais c'était des trucs assez sympas et maintenant il va falloir les emballer. Je vous préviens juste, si vous cherchez un tuto pour savoir comment emballer les cadeaux avec un joli paquet cadeau, regardez pas cette vidéo parce que je sais pas du tout faire. J'adore les cadeaux bien enveloppés, mais je ne sais pas du tout le faire. Donc je pense que ça va être un peu catastrophique, surtout pour ce cadeau-là. Parce que vu qu'il n'y a pas de boîte, je sais pas trop comment je vais l'emballer. Donc bon, vous allez voir ça tout de suite en vidéo. Bon, je vous montre le résultat final. Bon, je vous l'avais dit, je suis pas une as de l'emballage de papier cadeau. Bon, j'ai trouvé pire avec mon mari. On dit tout le temps que qui s'unit... Non, c'est comment? Qui se ressemble, s'assemble. Qui se ressemble, s'assemble. Qui s'unit, s'assemble. Non, qui se ressemble, s'assemble. Et là c'est mon fail de mon papier cadeau. J'ai déchiré le papier. Mais bon, tant pis, hein. On ne voit pas, on sera pas là, ou sinon je le donnerai comme ça. Comme ça, on verra pas que c'est soit déchiré. Faut toujours avoir des bonnes idées quand on n'est pas très doué avec les emballages. Hello à tous, je vous retrouve du coup le mardi 21 décembre. Donc aujourd'hui, je travaille. Donc bon, c'est en télétravail, mais je vais pas avoir beaucoup de temps pour avancer dans mes préparatifs. Et vu que je travaille de la maison et qu'il neigeait ce matin, j'ai décidé de faire un petit tour dans le quartier pour profiter de la neige. Parce que je sais qu'il va faire un peu plus chaud demain et après-demain et que la neige va sûrement bien fondre. Donc si je veux avoir un côté un peu plus festif de Noël avec la neige, j'en profite maintenant. Et ce que j'adore faire quand il neige et que la neige est encore vraiment toute fraîche, c'est de marcher dedans et d'entendre le petit craquement dedans et de la première même à mettre les pieds dedans, c'est vraiment très agréable. Je profite de ma petite pause à mon travail pour vous montrer également les petites décorations de Noël que j'ai achetées ici pour décorer un peu l'appartement. Alors il n'y en a pas beaucoup parce qu'à la base on ne devait pas fêter Noël chez nous, on devait le faire chez des amis. Donc on avait décidé de ne pas acheter de sapin de Noël ni de décoration de Noël pour pas faire des dépenses inutiles et en plus on ne sait pas si on va rester plusieurs années dans cet appartement. Donc on voulait être un peu minimaliste dans nos achats. Donc on a très peu de décorations, mais vu qu'on fête Noël finalement tous les deux avec mon mari ici, je me suis permise d'acheter un petit peu de décoration et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors en fait ça se trouve sur le côté de l'appartement, juste sur ce mur là. Je vais changer l'objectif de ma caméra, ça sera plus simple pour vous montrer.
Ce qu'on aime bien dans notre appartement et ce qui nous a donné un vrai coup de cœur, c'est ces petites briques qui donnent vraiment de l'authenticité et du caractère à notre appartement. Donc on adore ça avec mon mari. Et on a également ces deux petites tablettes. Alors en général, il n'y a pas du tout de décoration du tout dessus. On ne savait pas trop quoi mettre sur ces étagères. Donc on avait acheté cette petite guirlande qui permet de mettre un peu en valeur ces briquettes et ce mur qu'on trouve très joli comme je le disais. Et là, à cause de Noël, j'ai acheté quelques décorations qui permettent un peu plus de mettre en valeur ces étagères. Donc on a ces deux boîtes à gâteaux. Bon, pour l'instant elles sont vides, mais je compte bien les remplir pour le jour de Noël. Et j'ai acheté également ce petit mot, on va dire, hein, Noël, qui est rouge et qui ressort bien et qui va bien en même temps avec nos petites briquettes orange. Et au-dessus, il y a aussi une carte de Noël. Donc j'en ai quelques-unes à envoyer en France pour mes proches que je ne peux pas contacter via internet. Et bien sûr, une petite bougie. Donc voilà pour les petites décorations. Bon, je pense que vous l'aurez deviné, je les ai bien sûr achetées chez Dolorama. J'avais déjà fait une vidéo sur ce magasin si vous ne connaissez pas, donc je vous mettrai le lien de ma vidéo où je vous parlais de Dolorama en description et également dans le petit. Hello, donc du coup on est le jeudi 24 décembre, donc le réveillon de Noël. Alors moi je travaillais aujourd'hui, donc je vous reprends que maintenant, donc là il est 19h58 exactement. Donc il faut que je me mette un peu à faire la popote, faire la tartiflette, ça sera notre repas de Noël avec mon mari. Donc j'ai déjà fait chauffer mes petites patates, j'ai déjà fait quelques cookies pour patienter un petit peu jusqu'au dîner. Et donc là je vais couper les oignons, mais comme une vraie boulette que je suis, comme vous voyez je me suis maquillée. Et je pleure dès que je coupe les oignons. Donc je pense que ça va être un peu une catastrophe, mais bon, c'est comme ça, on est boulette un jour, on est boulette toujours. Je résiste. Je serai plus forte que l'oignon. Je pleure pas, non, je pleure pas. Bon là je mets la crème fraîche, par contre j'ai un petit souci, c'est les noms des ingrédients en Québec, je les comprends jamais. Donc là j'ai crème champêtre, je sais pas du tout ce que c'est et j'ai trop peur que ça soit sucré. Parce que si c'est sucré ça ira pas trop avec la tartiflette, donc je vais la goûter. Non, c'est pas sucré. Bon, la meilleure partie pour faire la tartiflette, c'est bien sûr le fromage. Donc, moi, j'adore le fromage. Alors là, on n'a pas pris du Reblochon, même si on pouvait en trouver dans notre fromagerie parce que bon, c'était un peu plus cher. Et la fromagère nous a conseillé ce fromage plus local qui s'appelle l'Origine de Charlevoix. Ça fait pas mal l'affaire pour une tartiflette, donc on va goûter. Je suis sûre qu'il est très bon, de toute façon, le fromage, c'est toujours bon. Donc là, la tartiflette est au four. Donc en attendant, on a un tout petit apéro. Elle est très simple. On a juste pris un peu de mousse de foie. On n'a pas pris de foie gras parce qu'on était que tous les deux. Donc on trouvait que c'était un peu n'importe quoi d'acheter du foie gras pour deux, sachant les quantités qu'il y avait. Et on allait faire du gâchis, donc ça servait à rien. Et on a également autre chose qui est très important pour mon mari, qui sont les chipsters. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai gardé l'emballage. C'est quelque chose de très français qu'on ne trouve pas forcément ici au Canada et à Montréal. Et j'ai réussi à en trouver, donc c'était un beau cadeau de Noël déjà pour mon mari. Pour le dessert, donc après la tartiflette bien sûr, j'ai pris quelque chose qui est bien canadien, même peut-être de Montréal. C'est du chocolat fondu
qu'on va faire fondre à la casserole et on va pouvoir manger avec des fruits. Les fruits, on va les faire tremper dedans. Donc là, on a pris chocolat au lait, mais il existe, je crois, une bonne vingtaine de parfums chez Chocolat Favori. Donc je pense qu'on va bien apprécier le dessert également. Bon, on est vendredi 25 décembre, le réveillon de Noël s'est très bien passé, on a très bien mangé avec mon mari. Donc là aujourd'hui c'est un peu livraison de cadeaux. Donc là j'ai mon petit sac avec les cadeaux de mes amis, puis on va leur déposer devant chez eux, bien en respectant les distanciations sociales et en portant un masque. Donc c'était un peu la dernière vidéo du jour. Et même de la semaine. J'espère que vous avez tous passé un joyeux Noël et que vous avez bien aimé voir mon Noël ici au Canada pendant le Covid. Et de toute façon, je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. À bientôt! Et j'ai oublié de vous dire, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce en l'air pour me montrer que vous avez bien aimé la vidéo et de vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et bien sûr, je vous redis à bientôt! Je sens qu'il va me rester que le prix sur l'étiquette. Je vais tout enlever sauf le prix.